Alors, nous allons travailler la distance entre 2 points. Donc, vous pouvez aller noter le titre de la notion. Donc, distance entre 2 points. Voilà. Maintenant, la formule, la théorie de ça. Donc, 2 points qu'on va nommer le premier, disons, x1, y1. Donc, c'est coordonnées au point A. Et ensuite, le point B, notre deuxième point, qu'on va nous nommer tout simplement x2, y2. Donc là, je vous donne vraiment seulement la formule. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de nombre. Ça va être des x1, y1. Et ensuite de ça, on fera un exemple où là, ça va être concrètement avec des nombres. Donc, notre formule, la distance, de A jusqu'à B, c'est égal à la racine, et là, on se laisse un petit peu d'espace, de x2 moins x1, cette distance-là, on la met au carré, plus y2 moins y1, ça aussi au carré, et tout ça est en dessous de la racine. Petite chose à faire attention, donc oui, je vous conseillerais de l'écrire là, sur votre feuille de notes. Donc, c'est attention au nombre négatif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi faire attention au nombre négatif? À cause des soustractions qu'on a ici. Donc, des fois, puisqu'on voit déjà une soustraction, et là, si on a un nombre négatif à mettre, on dit, je vois déjà un moins, et on oublie de mettre le deuxième moins, qui n'est pas le moins de la soustraction, mais le moins du nombre négatif. Donc, on va aller en voir un exemple. Donc, je vais laisser la formule visible. Alors, disons que nos 2 points sont, donc pour le point A, moins 2 et 10. Puis, pour le point B, 1 et moins 7. Alors, première chose, moi, je vais toujours identifier mes x1, y1, x2, y2. Comme ça, je suis sûre de ne pas me mêler, de ne pas les mettre à la mauvaise place dans ma formule. Donc, c'est très simple. J'ai un couple qui est les 1, l'autre couple qui est les 2. Donc là, ici, je peux dire que le A, ça va être le couple avec les 1, donc x1, y1, puis les B, x2, y2. Mais j'aurais pu faire l'inverse et c'est pas grave. Donc, j'aurais pu dire mon A, ça va être les 2, donc x2, y2, et le B serait mes 1, x1, y1. Donc, ça ne dérange pas. C'est pas parce que A vient avant B qu'il faut que ce soit les 1. Ça ne dérange pas. Donc, vous vous souvenez par contre que les x viennent avant y. Donc, x1, y1, x2, y2. Donc, dans un couple, x toujours avant y. Maintenant, donc, vous avez la formule. Je vous laisse le choix si vous voulez recopier la formule pour écrire en dessous. C'est ce que je vous suggère. Comme ça, vous voyez votre formule et tout de suite en dessous, vous remplacez les nombres plutôt que de l'avoir la formule sur une feuille à part puis faire l'exercice sur une autre feuille. Donc, je vous conseille d'aller écrire toujours votre formule avant d'aller remplacer. Donc, distance de A à B. Là, évidemment, faites attention. Si les points c'est C et D, marquez distance de C à D. Alors, je marque ma formule, x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Tout ça sous la racine. Donc là, je vois bien ma formule. J'ai identifié pour mes points qu'est-ce qui est mes 1, qu'est-ce qui est mes 2. Alors, je peux remplacer. Donc, égal, je fais ma grande racine, j'ouvre la parenthèse. Donc, x2, on voit que c'est le 1. Donc, comme je vous dis, une fois qu'on l'a identifié, on ne se trompe pas. Donc, 1. Et c'est là où je vous dis, faites attention au nombre négatif. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller descendre mon moins de la soustraction tout de suite. Donc, je l'écris. Après, je vais voir c'est quoi mon nombre. Donc, mon nombre pour le x1, c'est moins 2. Donc là, je fais attention d'aller recopier vraiment moins 2. Ferme la parenthèse au carré. Et c'est là où je vous dis que l'erreur, souvent, c'est que l'élève va voir une soustraction, donc déjà un symbole moins, va voir que
le nombre est négatif, va dire « Ah, il y a déjà un moins », puis il va écrire juste 2. Donc là, on se ramassera avec 1 moins 2 au lieu de 1 moins 2. Ce qui donne évidemment pas la même chose, puisque 2 moins collés, ça va faire un plus. Alors, si on poursuit, donc plus, notre Y2 moins 7, mon moins de la soustraction, je vais voir mon Y1, c'est 10, donc je recopie 10, ferme la parenthèse, et au carré. On continue. J'ai des choses à réduire en dessous de ma racine, donc la priorité, c'est l'intérieur des parenthèses. Donc, comme on a dit, 2 moins, ça fait un plus. Donc là, le calcul à faire, ça va être 1 plus 2 qui fait 3. Donc finalement, dans ma parenthèse, il va me rester seulement 3 au carré. Je laisse ma parenthèse, encore une fois, au cas où ça me donnera un nombre négatif. Donc là, à ce moment-là, on sait qu'un nombre négatif au carré avec ou pas de parenthèse, c'est pas la même affaire. Donc, laissez votre parenthèse pour quand vous allez le pitonner à la calculatrice, prenez pas de chance. Plus, donc, moins 7, moins 10, moins 17 au carré. Alors, effectivement, vous voyez qu'ici, c'est important d'avoir mis la parenthèse avec le nombre négatif puisqu'on va faire moins 17 fois moins 17 pour le mettre au carré. Alors, ma racine, donc 3 à la 2, c'est 3 fois 3, 9, plus le moins 17 au carré, donc moins 17 fois moins 17. Ça, assurez-vous sur votre calculatrice, il va probablement falloir que vous mettiez une parenthèse là, pour être sûr d'arriver à la bonne réponse. Donc, ça nous donne 289 en positif. Ensuite, il me reste à faire l'addition. Donc, 9 plus 289, 298. Et finalement, on arrive, je pitonne racine 298. Ça ne me donne pas un nombre exact, donc je vais mettre environ 17,26. Garder 2 chiffres après la virgule arrondi, c'est parfait. Ici, je n'ai pas de contexte, donc on ne me dit pas le plan cartésien est gradué en mètres. Donc, si ça avait été le cas, j'aurais mis mètres ou centimètres, etc. Ici, ce n'est pas le cas, je n'ai pas d'indication, alors je vais mettre tout simplement unité.